Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Tailgate, l'émission de TFA qui nous parle de football américain. Et avec ce soir, donc mon ami Max qui est avec nous. Bonsoir Max, comment vas-tu? Salut Yaya, salut tout le monde, mais ça va super et toi? Ouais, nickel. Comment as-tu trouvé cette semaine de NFL qui était un peu particulière puisque avec le Noël qui arrivait et pour pas faire d'ombre à la NBA, les matchs étaient en partie samedi soir et également un petit peu hier soir, seulement 3 matchs au programme hier soir. Qu'as-tu pensé de cette semaine et de cette programmation? Eh ben écoute, moi j'ai passé encore de très très bons moments devant la NFL tout au long du week-end. Et puis là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, c'est les derniers matchs de saison régulière, il reste plus que 2 semaines. Et du coup, tu vois l'importance des résultats en ce moment. Chaque victoire va compter à la fin. Exactement. Donc on va pouvoir développer ça un peu plus dans l'émission. Mais effectivement, je l'ai vécu. Tu te doutes bien d'une manière un peu mitigée avec voilà un Ah, samedi soir qui m'a beaucoup plu et un dimanche qui m'a beaucoup moins plu. ouais, on va revenir sur tout ça. Donc, ce soir, une émission un petit peu spéciale, puisqu'on est lundi soir, donc preview de Monday Night Football. Donc, on va revenir sur Indianapolis qui reçoit les Chargers. Donc, ça va être la première partie de l'émission. On va analyser ce match et notamment les conséquences de tout ça. Ensuite, on parlera de la course au playoff. D'abord en NFC, on fera un point sur les forces en présence et également sur l'AFC par la suite. Et on finira, bien entendu, par un 2-minute warning avec ceux qu'on a retenus, ceux qui nous a fait rire, ceux qui nous a émus, ceux qui nous a fait pleurer. Enfin bref, on fera le tour. On vous rappelle à tous nos amis auditeurs qui sont là, ils peuvent nous faire des coucous sur le chat, on répondra à vos questions. Il y a déjà Biotime, que l'on salue, qui est un fidèle parmi les fidèles, et qui est là avec nous, comme souvent les lundis. N'hésitez pas donc à poser des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, également Instagram, TikTok. On vient de passer les 3000, je crois, abonnés sur TikTok. Donc, il paraît même que notre grand patron va faire une danse à la Juju Smith-Schuster, mais il paraît que c'est qu'une légende. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à nous lâcher des pouces sur Facebook, à nous suivre sur Twitch. Comme ça nous donne de la force et ça nous permet de développer notre chaîne. Alors, avant toute chose, avant de développer le programme, on va parler de la bombe qui est sortie cet après-midi, en fin d'après-midi. Non, ce n'est pas la titularisation de Mike White chez les Jets pour la Week 17. C'est du côté de Mile High City à Denver qui a remercié son coach Nathaniel Hackett. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? On va essayer de faire ça rapide. Qu'en as-tu pensé de ce licenciement? Et moi, j'ai été super étonné en fait parce que effectivement, bon, les résultats à Denver sont mauvais cette année, là-dessus, il y a aucun doute. Mais j'étais super surpris en fait du timing. On est à deux matchs de la fin de la saison régulière. Les Broncos n'ont clairement plus rien à jouer, plus rien à gagner, plus rien à perdre. Et tu licencies ton coach là alors que bah, peut-être il aurait fallu lui laisser ces 2 dernières semaines et puis réfléchir en off-season. Donc c'est plutôt le timing plus que la décision qui m'a surpris. Le fait qu'il soit éjecté après une saison comme ça, je peux le concevoir, mais c'est vraiment le timing, là, 2 semaines Ouais. vraiment de la fin de saison régulière. Pourquoi faire ce move à ce moment-là? Est-ce qu'il fallait pas le faire plus tôt s'ils avaient des doutes ou alors tout simplement attendre la off-season? Je suis assez d'accord avec toi, mais après, moi je trouve que c'est une obligation en fait. Ils ont été obligés. Pourquoi? Parce que ils ont été chercher Hackett parce que l'année dernière, c'était une équipe qui était ultra défensive mais qui marquait pas de touchdown. Ils ont été chercher un génie offensif, soi-disant. C'était le bras droit, enfin le coordinateur offensif de Matt LaFleur du côté de Green Bay. Il a fait des très bonnes choses. Et sauf que la greffe n'a jamais prise et que la greffe avec Russell Wilson n'a jamais prise. Hier, on a vu que l'équipe a complètement lâché son coach. Oui. Et en fait, je pense que c'est plus le fait que l'équipe ait complètement lâché son coach qui fait que la décision était inéluctable. Et je pense que ça ne m'étonnerait même pas que
un peu comme à l'image du soccer, les joueurs se sont carrément plaints auprès du GM et de la direction. Et la décision n'est même pas venue du GM, c'est la présidence. Et la présidence. Donc, s'il a été coupé, c'est qu'effectivement, il y a eu à mon avis, c'était plus que ça. Oui, après, on n'est pas toute la semaine avec les joueurs et les staffs dans les vestiaires. On ne sait pas aussi effectivement quelle était l'entente entre tout ce beau monde. Mais hier, plus que le coach, moi j'ai trouvé aussi que la ligne avait plus ou moins abandonné Russell Wilson. L'engueulant plusieurs fois, finalement, carrément pendant les jeux, lui faisant comprendre que voilà, ils étaient gênés. Et on a même fini par le remplacer au 4e quart-temps. Moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, où on le fait sortir pour le dernier quart et on met son backup à sa place, qui n'a pas été forcément meilleur en plus. Trippier, oui, tout à fait. Et on a vu des images un peu partout qui tournaient dans la journée où tu avais les linemen qui insultaient carrément le quarterback en disant mais qu'est-ce que tu fais? J'allais dire autre chose. Mais pour moi, c'est plus ça. Et surtout que la défense encaisse 51 points alors que c'était le gros point fort de cette équipe. Ça veut dire qu'ils ont complètement lâché. Et voilà, donc pour moi, c'est pour ça qu'il s'est fait couper, c'est lui chauffer aux fesses. Et je pense que c'était la seule chose à faire. Et que c'est surtout pour ça. D'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non, du tout. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur laquelle je te dis, moi, vraiment, le move en soi, je le comprends. C'était juste le timing qui m'a interrogé là cet après-midi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, il restait 2 semaines. Ils auraient pu finir la saison et puis trouver des solutions off-season. Ouais, mais 7 ans sans playoff, là, je crois que c'était la goutte d'eau. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils pensaient avoir trouvé le quarterback, mais non. Bon, alors, il y a juste une petite Biotime qui nous demande quelque chose. Ah, il a des questions pour toi, je te les garde pour tout à l'heure. Merci Biotime de poser des questions. On y revient tout à l'heure dans le cours de l'émission. On pensera à toi et je pense qu'on y répondra. Allez, tout de suite, on passe au match de ce soir. Donc, la preview, les Colts qui reçoivent nos amis des Chargers. Match ce soir, donc, en direct sur beIN à 2h30 du matin, il me semble. Donc, c'est un Monday Night Football. Pour toi, ce match, quel est l'intérêt de ce match? Et surtout, plus que ça, c'est 2h15, pardon. Est-ce que pour toi, du côté des Colts, on pouvait espérer mieux? Et que plus généralement, comment tu vois la saison des Colts? Elle est un peu décevante, la saison des Colts. Elle est un peu décevante parce que c'est une équipe qui, sur le papier, n'est pas mauvaise. Elle est bien coachée, tu as une défense qui est assez solide, tu as des joueurs comme Shaquille Leonard, tu as du Yannick Ngakoue qui sont des défenseurs vraiment rompus aux joutes de la NFL, qui sont solides sur l'homme, qui sont de gros défenseurs. Donc effectivement, en plus ils sont dans une division qui est finalement très très faible. Donc je pense qu'ils avaient beaucoup mieux à espérer. Moi, ce qui me pose surtout question au niveau des Colts, mais là c'est depuis 2018 et la retraite d'Andrew Luck, donc ça fait 4 ans en gros quand Andrew Luck a pris sa retraite, 4 QB différents. Et je pense que le problème il est là en fait. Peut-être qu'il y a un manque de continuité du côté d'Indy au niveau des quarterbacks. Si tu reprends la liste, en 2019, c'était Brissett, en 2020, Rivers, l'année dernière, Carson Wentz, et cette année, Matt Ryan. Et je pense que c'est ça aussi qui pêche du coup au niveau des Colts depuis quelques années, c'est qu'en fait, tu peux pas trouver tes marques dans une attaque si tu changes ton quarterback tous les ans. Et je pense que c'est là le vrai fond du problème d'Indy. Peut-être faut-il sacrifier Matt Ryan cet été et puis aller chercher un QB à la draft et puis essayer de construire l'avenir. Il y aura peut-être encore 2-3 ans compliqués parce qu'un QB, ça ne se forme pas comme ça en claquant des doigts, sauf si on tombe sur un Joe Burrow et encore. Mais voilà, je pense que le vrai fond du problème à Indy, il est peut-être de ce côté-là. Il va falloir remettre peut-être un peu de continuité au poste clé qui est le poste de quarterback dans le foot américain.
Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai le même constat, c'est-à-dire l'instabilité. Ouais, Euh, pour moi, et plus qu'au niveau du quarterback, c'est en général parce que quand tu as un coach de la trempe de Frank Reich qui les a amenés là où ils étaient, c'est-à-dire que faut se rappeler qu'il a réussi à faire des choses avec Vance, oui, avec Rivers qui venait d'arriver. Alors bon, ouais. c'était pas fabuleux, mais il les a qualifiés. Mm. Euh, et Avec... faut voir où ils étaient la saison avant la retraite d'Andy Luck, quoi. Donc Andrew Luck, pardon. Donc du coup, moi c'est ça, c'est la façon dont il a été viré aussi vite me pose question. Donc par rapport à ça, mais aussi comment ça se fait qu'on lui a changé ses quarterbacks aussi souvent. Tous les ans, ouais, c'est ça. Et puis pour Alors prendre des vétérans sans vouloir leur faire offense. Mais en fait, ils ont jamais été faire un pari sur l'avenir en prenant un quarterback en plein développement et en essayant de ouais, construire autour de lui. Ils ont essayé de faire un peu comme Denver cette année, d'aller chercher un QB qui est rompu à la NFL, mais qui est somme toute vieillissante. Et Matt Ryan, on l'a vu depuis quelques années à Atlanta, c'était plus non plus le Matt Ryan oui, de bah, ces bonnes années. Et puis c'est normal, on le voit même des fois avec Tom Brady encore cette année. À 45 ans, il est encore capable de faire des choses extraordinaires, mais tu vois quand même des fois qu'avec l'âge, tu peux perdre en vitesse d'exécution, tu peux perdre en précision, en puissance, et je pense tu que veux c'est dire ce qu'il qui... est humain? Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Ah Ouais. oui, 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 oui. Non, non, mais je suis d'accord. Et puis, alors, juste une chose, je voulais juste rajouter une chose, c'est que cette année, en fait, ce qui les a plombés, pour moi, hein, c'est la blessure de Shaquille Leonard, donc, Oui, qui s'appelait autrefois Darius Leonard. c'est ça. Je trouve que c'était la clé de voûte de la défense, en fait. Bien sûr. Leurs bonnes années correspondent avec son pic et il a été blessé toute la saison. Et il a fait quelques matchs, il est revenu, mais il est plus en grande forme. Non, Yannick c'est ça. Ngakoue, pareil, il était là, mais il était un peu tout seul. Donc, résultat des courses, moi j'ai trouvé que c'était très décevant, surtout dans une AFC Sud où il y avait quelque chose à faire cette année, Ouais, clairement, où, oui. en Ça veut étant dire- juste à l'équilibre. Mais de toute façon, la saison, elle s'est mal embranchée direct. Une défaite, enfin un match nul parce que c'est presque une défaite contre les Texans, c'est ça. un shutout, il ne marque pas de points contre Jacksonville. Voilà, après, changement de quarterback, comment il s'appelle Ryan qui est benché, c'est Sam Ellinger Ouais, qui prend le poste. en poste, ouais. Ils virent Frank Reich, ils remettent Matt Ryan, et maintenant c'est Nick Foles. Ouais, et ce soir ce sera Nick Foles, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu. C'est le manque de régularité. Voilà, c'est ça. Puis Alors tu que. ajoutes à ça la blessure de Jonathan Taylor, qui l'année dernière qui était Ouais, vraiment un peu la clé de voûte et- de l'attaque des Colts, parce que l'année dernière, Jonathan Taylor, c'est quand même 1811 yards gagnés à la course, ce qui est ouais. vraiment énorme. Bon, là, il est blessé, mais cette année, je crois qu'il est même pas aux milliards. Mais le Quentin Nelson qui est prolongé, mais après le reste, la ligne n'est plus ce qu'elle était. Non, non, Et c'est sûr. voilà. Je pense faut reconstruire en fait à Indianapolis. Effectivement, ils vont peut-être avoir encore quelques années compliquées parce que vraiment il y a beaucoup de choses à reconstruire. Oui. Mais la solution, elle est clairement pas d'aller chercher un QB vétéran nouveau tous les ans pour essayer de remonter la pente. Là, il y a un certain Tom Brady qui sera free agent à la fin de l'année. Je le dis tout de suite, hein, si le GM des Colts nous regarde ce soir, on ne sait jamais, il va pas chercher Tom Brady. Hein, ce ne sera pas la réponse à Non. tous tes Mais problèmes. il n'ira pas, il fait trop froid à Indianapolis. Je pense. Ouais. Même si c'est un dôme et que. Voilà, non, non, il n'ira pas. Ok pour les Colts. On va passer maintenant aux Chargers. Les Chargers qui ce soir, ça peut être le grand soir en fait de Justin Herbert. C'est ça. Et pas seulement pour le plaisir. Ce soir, c'est en cas de victoire, il gagne sur le terrain d'Indianapolis. Il se qualifie pour la première fois, notre ami Justin. C'est ça. Pour toi, même question. Comment vois-tu la saison des Chargers toi, de ton côté? Moi, je te dirai ce que j'en Oui. pense de l'autre.
Et ben moi, de mon côté, je vois que les Chargers font du Chargers. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, depuis l'arrivée de Justin Herbert à la baguette, est capable d'alterner l'excellent et le très médiocre. Donc on est sur un bilan ce soir si je te dis pas de bêtises, ils doivent être 8 à et 6. 8-6, ouais, voilà, c'est ça. Ils peuvent passer à 9-6 en cas de victoire ce soir. Et effectivement, une première qualification pour Justin Herbert en playoff. Mais c'est une équipe qui a une inconstance qui est assez symptomatique, quoi. Ils sont capables d'aller gagner des matchs. Par exemple, l'année dernière, ils sont allés battre les Chiefs, mais ils pourraient perdre des matchs sans faire offense aux Texans, mais ils pourraient aller perdre la semaine d'après face aux Texans. Et je pense que c'est ça aussi le gros problème de On Justin va en Herbert parler. et des Chargers depuis quelques saisons, c'est cette inconstance qu'ils ont. Ils pourraient faire partie pas des tout meilleurs, mais des bonnes équipes de l'AFC, mais ce manque de régularité qu'ils ont encore leur empêche en fait de prétendre au premier rôle. Et voilà, tout ce qu'on peut leur souhaiter effectivement ce soir, c'est d'aller chercher une victoire, une première qualification pour les playoffs pour Justin Herbert. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait lui le libérer de son côté. Peut-être qu'il Ouais. a aussi beaucoup de pression sur les épaules parce que voilà, il est un 4e choix de draft, parce que voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. 4e? Non, plus. Attends. 6e? Ouais, 6e, pardon. Ouais. 6e, ouais. Sixième. Tu as 5e. Oui, c'est ça. Et, J'ai envie de couteau. Hein. Et oui, parce que c'est une équipe qui se cherche un peu depuis le départ de Philip Rivers au Colts tout d'abord, puis après à la retraite. Et voilà, je pense que Justin Herbert est le QB qu'il leur faut, mais il va falloir bosser sur cette régularité, qu'elle soit offensive ou défensive, pour devenir de sérieux prétendants tous les ans. Ouais. Ben, moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, les Chargers, ils sont sur courant alternatif. Mm. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Alors, Justin Herbert fait ce qu'il sait faire. Il a même été sur le terrain alors qu'il n'était pas en état de jouer carrément. Et il lui manquait 3 côtes. Je sais pas quoi. Voilà, voilà, c'est un Golgoth. Je sais pas comment il a fait pour jouer. Il fait quand même plus de 4 milliards déjà, Oui, ce qui est énorme. plutôt pas mal. Sachant que, ben, encore une fois, je le répète, il a fait un match où il n'aurait pas dû jouer. Oui. Mais ça prouve sa motivation. Mais à côté de ça, tellement de blessures du côté des Chargers. Austin Eckler a mis du temps à se mettre dans le jeu, mais dès qu'il est là, dès qu'il arrive à produire, ça éclaire le jeu. Oui. Et que ce soit Kylian Allen ou Mike Williams, Williams. ils n'ont pas produit cette saison ce qu'ils auraient dû. Non, Ils c'est étaient ça. tout le temps blessés. Aujourd'hui, le meilleur receveur en termes statistiques et en termes de yards, c'est Palmer, donc qui est un troisième, quoi. Mm. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et puis, ben, pour moi, la clé de voûte de la défense est tout le temps blessé. Je pense que Joey Bossa, Ça, ouais. donc le frère, maintenant on va l'appeler le grand frère Le grand frère de Nick, ouais. de Nick, lui, ben, pour lui c'est compliqué, quoi. Il est tout le temps blessé. Et Ouais. pourtant, c'est un pass rusher de premier plan. Et quand il est là, en plus associé à Khalil Mack, Ouais, c'est ça, c'est que sur le papier, ils avaient une défense qui était assez élite avec effectivement sur la ligne un Joey Bossa, en couverture de course, tu as un Khalil Mack, et au fond du terrain, tu as un Derwin James. Donc tu as trois des meilleurs des joueurs à leur poste qui sont dans ça, ta défense. Et effectivement, avec la blessure de Joey Bossa, voilà, qui complexifie un peu les choses, mais ils ont tout pour être une équipe quasiment élite, parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de Allen et Mike Williams, qui sont un duo de receveurs quand ils sont tous les deux en forme. Ben, beaucoup d'équipes aimeraient avoir ce duo de receveurs-là. je te confirme. Ouais, qui ont des mains. Et puis quand tu as un quarterback comme Justin Herbert qui est capable de courir, de lancer, d'à peu près tout faire, sur le papier, tu as une équipe qui, tous les ans, en tout cas avant le début de la saison, a tout pour faire figure d'épouvantail. Maintenant, dans les Ouais. faits, c'est souvent différent. Bah, en fait, en début de saison, lors des previews, on attendait tous la grande bataille avec les Chiefs, Exactement. mais bah, ils ont fait du Charger, ça veut dire qu'ils ont perdu des matchs complètement à leur portée. Et du coup, bah, ils se retrouvent loin. Alors, ils n'arrivent pas à suivre le rythme des Chiefs, Les Chiefs, ouais. qui en est à son 7e titre de Septième division titre d'affilée. d'affilée, ouais, c'est ça.
Et septième saison consécutive aussi à plus de 10 victoires. Enfin, après, voilà, ils marchent sur tout le monde depuis quelques années, clairement, Oui, offensivement, les Chiefs. Mais c'est vrai oui, que ils tous les profitent à ans, fond de leur momentum. Ouais. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que tous les ans, on est en droit d'attendre dans cette AFC West un peu plus de bataille entre les Chargers et les Chiefs. Et à l'heure actuelle, ça tourne encore trop facilement en faveur des Chiefs par ce manque de régularité. Et peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est une hypothèse, mais que ce qui leur manquait, c'était peut-être une qualification en playoff. Si en plus ils pouvaient aller gagner un match, pourquoi pas? Ce serait peut-être ça qui pourrait déclencher quelque chose. Mais voilà, après, les Chargers sont les Chargers. Et ce soir, ils sont complètement capables d'aller perdre à Indianapolis. Hein. Ouais, totalement. On a une remarque de Flegmo, tiens, je la mets tout de suite sur le. Là, ils ont eu pas mal de blessures à gérer à leur décharge. Alors, oui, ils ont eu pas mal de blessures. Alors, on va juste rappeler que si Justin Herbert est sur le terrain, c'est grâce à leur médecin qui a perforé un poumon de Tyrod Taylor. Oui, on sait qu'il y a de vrais soucis médicaux là-bas. Alors, quelle est la part du staff médical, quelle est la part de Préparation malchance? physique aussi, ouais, voilà. Au bout d'un moment, on peut pas se dire qu'il y a tout qui est du hasard. Non, non, Voilà. non, c'est sûr, c'est sûr. C'est, Alors, on va peut-être conclure par rapport à ce match-là, parce que est-ce que toi, tu vois d'autres choses à dire sur ce match? non, 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 pour l'instant, je pense qu'on a Alors, je été vais assez. te demander donc un pronostic. Vas-y, je t'écoute. Écoute, Tu es meilleur que moi en pronostic, alors vas-y. la semaine dernière, je t'avais dit les Jacks avec plus de 14 points d'écart et voilà, j'avais pas totalement tort. Là, J'ai pas niaisé. je vois un match assez serré parce que voilà, on va le répéter, mais les Chargers sont les Chargers et ils sont capables de complètement se trouer ce soir. Mais pour le coup, je vais quand même les donner vainqueurs avec, allez, on va dire, ça va se jouer à une possession, pas plus, mais je pense que les Chargers vont remporter ce match-là et vont se qualifier en playoff dès ce soir. D'accord. Et un score? 21-16. 21-16? Allez. Chargers. Allez. Eh ben moi, je te suis sur sur les Chargers, sur un 21, non, un 24, 24-19. Parfait. Ça, Voilà. ça annonce un match serré, on est d'accord. Je pense que ils peuvent, en fait, ils vont prendre de l'avance et qu'à la fin, ils vont claquer des genoux et après, il y aura un pic sur la dernière possession Ouais, alors qu'ils vont chercher ils dans vont les nous zones. ils vont nous faire un Bengals qui menait de 22 points à la mi-temps et qui se retrouve à une victoire à l'arraché ce week-end. Et j'imagine aussi totalement ça, peut-être peut-être plus de 10 points d'avance à la pause et puis une fin de match insoutenable. Mais allez, Justin, il va aller chercher ses playoffs ce soir, je crois en lui. D'accord. Bah écoute, on verra ça. De toute façon, on en débriefera bientôt. Oui. Et t'inquiète pas, on saura revenir vers toi. De toute façon, c'est gravé dans le marbre, c'est marqué. Tout à fait. Ok, on va passer maintenant dans la course au playoff. La course au playoff, pourquoi? Parce qu'on est à 2 semaines, il n'y a plus beaucoup de spots qui sont disponibles. On va revenir plutôt sur les wildcards en fin de séquence par division. Mais la vraie question, maintenant, plutôt d'abord dans la NFC, on va commencer par la NFC, c'est est-ce que Philadelphie doit remettre Jalen Hurts pour courir après, pour obtenir le premier spot et avoir la bye week? Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, notamment par rapport à ce qu'on a vu ce week-end? Parce qu'on le rappelle, tac, 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 le score, je l'ai 34 plus en. pour les Cowboys. Ouais, les Cowboys ont été Les Eagles. battre les Eagles. Qu'as-tu pensé de ce match, toi? Et déjà, est-ce que tu penses qu'ils doivent aller chercher la first seed obligatoirement? Mais alors déjà, pour revenir sur le match de ce week-end, j'ai été agréablement surpris par Minshew, qui finalement a fait un match somme toute assez solide. Hein, aller mettre 34 points à la défense de Cowboys, tout le monde ne le fait pas cette saison et tout le monde ne le fera pas encore jusqu'à la fin de saison et en playoff. Ouais. Donc
ça, c'est une première chose. Après, faire revenir Jalen Hurts à tout prix pour avoir le first seed, s'il est à 100%, oui, clairement, tu peux pas te passer de Jalen Hurts pour les 2 dernières semaines. Par contre, à la moindre hésitation, moi, je ne prendrai aucun risque. Je préfère voir les Eagles perdre les 2 derniers matchs et un Jalen Hurts en pleine forme pour les playoffs qui pourrait les emmener loin, que de le faire jouer sur une jambe les 2 derniers matchs, prendre le risque qu'il se blesse plus gravement, le perdre pour l'entièreté des playoffs, et là, tu te tires vraiment une balle dans le pied. Ils sont déjà qualifiés, ils sont ils sont une tête d'avance encore sur les Cowboys dans la division. Ils ont encore un petit peu d'avance aussi pour le first seed. Prenez pas de risque. Pour moi, l'essentiel, Jalen Hurts doit être à 100% en playoff. Là, sur les 2 derniers matchs de saison, s'il n'est pas à 100%, moi, je prends pas de risque. Ouais, mais est-ce que tu ne te dis pas que si tu le bench, enfin si tu le fais reposer, plus exactement que bencher, est-ce que tu prends pas le risque que au premier tour, donc si tu as quand même malgré tout le first seed, parce que c'est pas impossible, Ouais, bien sûr. il manque de rythme pour le premier match où il va arriver face à une équipe qui est plein badin, qui sort d'une victoire en wild card et avec le possible risque de se faire désosser et de perdre du rythme et de pas pouvoir suivre le rythme justement. Ouais, non, je pense pas qu'il perdrait totalement le rythme. On est à la 16e semaine de saison régulière. Ça veut dire que les gars, ça fait plus de 4 mois qu'ils jouent tous les week-ends. Alors effectivement, 2, 3 semaines, ça peut changer beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, s'ils ont le third seed, ils auront quand même une semaine de repos, en tout cas en termes de match. Et dans Ouais. tous les cas, tu vas arriver face à une équipe qui sera en plein badin après la wildcard et qui va arriver, mais toi, tu auras l'avantage de la fraîcheur. Donc en fait, c'est toujours savoir équilibrer les choses. Le first seed va avec une semaine de repos. Donc forcément, ça peut être bon pour l'infirmerie, pour la désemplir et pour soigner les petits bobos. Et en même temps, tu peux aussi avoir le risque de, effectivement, de manquer de rythme dès le premier match et de sortir dès le premier tour. On l'a déjà vu avec les Pats, notamment il y a quelques saisons. Oui. Mais pour moi, voilà, vraiment, si Jalen Hurts est à 100% ce week-end, moi, je vois aucune raison de ne pas le faire starter. Par contre, si tu as le moindre doute ou tu as peur d'une rechute ou quoi, bench-le. Minshew, il peut largement faire le taf. Je crois que ce week-end, il doit jouer les Saints de mémoire. Exactement, ouais. Et alors justement, Flegmo nous en parle rapidement. Il nous dit ils n'ont pas besoin de mettre Hurts sur le terrain. Il a tout Minshew à est fait raison. meilleur. Ouais. En backup QB, Minshew, c'est quand même quelqu'un de très solide. On l'a encore vu ce week-end. Et voilà, je ne veux pas faire offense aux Saints de notre cher Flav, mais Tu peux, vas-y. Tu ne dois pas nous écouter. Mais les Eagles peuvent largement battre New Orleans ce week-end sans Jalen Hurts. Donc vraiment, ne prenez pas de risque. Ayez un Jalen Hurts plein badin peut-être pour la dernière journée de saison régulière s'il s'est en forme ou au moins pour les playoffs, mais aucun risque à prendre. Ok. Écoute, moi je suis un petit peu mixing mes raisins, surtout que pour moi il y a aussi une autre chose, c'est que Lane Johnson s'est blessé. Un homme important de la ligne du côté de Philadelphie et je crains que ces 2 blessures coup sur coup cassent un petit peu la dynamique. Mais de là à, je pense qu'effectivement comme toi, Jalen Hurts, s'il est à 100%, pourquoi pas. Pourquoi pas voir ce qui se passe, gagner le match si possible en une mi-temps. Et après, effectivement, le mettre au repos pour qu'il garde un petit peu de rythme. Et voilà. Moi, c'est mon avis. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Et je crois que notre ami Flegmo, lui aussi dit ça. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'il va falloir être capable de lui dire, de tirer un peu sur la bride pour éviter qu'il veuille absolument revenir pour revenir, qu'il cache des blessures, parce qu'il y a le titre de MVP. Bon, oui, après, si on lui laisse le choix entre un titre de MVP ou une victoire au Super Bowl en février, s'il est dans la mentalité Team First, son choix devrait être vite fait. Et puis, sans faire offense à Jalen Hurts, pour cette année, le titre de MVP, moi, il me paraît déjà décidé. Hein. On va pas se mentir, malgré le très beau bilan des Eagles.
Cette année, Patrick Mahomes pour moi, devrait remporter le titre de MVP sans grosse surprise. Josh Allen perd du terrain ces dernières semaines, il est un petit peu moins fringant. Jalen Hurts a aussi montré ses limites il y a 15 jours. Donc voilà, vraiment, des titres de MVP, il pourra peut-être en gagner d'autres, mais avoir les Eagles dans cette position à l'aube des playoffs, pas sûr que ça se reproduise tous les ans. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les Eagles? Pour les Eagles, non. Je pense vraiment, voilà, Minshew peut faire le taf jusqu'à la fin de saison régulière. Tous les supporters des Eagles, ne vous inquiétez pas. D'accord. Oui, effectivement, il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Mm. Ok, on continue. On parlait des Saints, on va parler de la fameuse NFC South avec l'équipe dont on n'a pas le droit de parler. Hein. Non, je plaisante, on parlera bien entendu des Bucks. Les Buccaneers qui sont en ballottage favorable, mais qui ont un match très important ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que déjà, Atlanta, c'est fini pour eux? Est-ce que les Saints ont encore une toute petite chance, mais je ne vois pas comment ils peuvent y arriver? Tout va se décider peut-être ce week-end entre les Panthers et les Buccaneers. Pour toi, qui va l'emporter dans la NFC South, qui est le dernier titre de division vacant et en fait de qualifier pour de se qualifier pour les playoffs, puisque il se peut même que le vainqueur de cette division soit qualifié alors qu'avec un bilan négatif. Ouais, c'est ça, c'est que, outre le titre de division à NFC South, ce qui est primordial, c'est que finalement, Oui. je pense que seul le vainqueur de division fera les playoffs. Parce que tu n'as que des équipes quasiment qui ont un bilan négatif, qui n'auront probablement pas de wildcard, parce que voilà, tout peut encore arriver, mais tu as encore les Giants et les Commanders qui sont devant. Après, voilà, sur le momentum actuel, c'est difficile à dire, que ce soit les Bucks ou les Panthers, c'est deux dynamiques assez similaires, mais là, j'ai l'impression que tu as une opposition de style avec des Panthers qui ont une grosse attaque ces derniers temps. On l'a vu ce week-end face aux Lions avec un jeu à la course qui a été absolument sensationnel. Je crois qu'ils font plus de 300 yards à la course ce week-end. Un Sam Darnold retrouvé finalement depuis son retour. Depuis son retour, depuis qu'on lui a confié les clés du camion et qu'on a dit à Baker Mayfield d'aller voir ailleurs, on a l'impression d'un Sam Darnold un peu retrouvé, qui retrouve des couleurs et qui fait du bien en Panthers. Et effectivement, moi, si à l'heure actuelle, le momentum pour moi est du côté des Panthers. Après, effectivement, tout va se jouer probablement ce week-end entre les Bucks et les Panthers. Le gagnant du match de ce week-end aura de fortes chances, déjà aura son destin entre ses mains, donc chose qui est toujours importante dans le sport. Ouais. Et du coup, il y a fort à parier que le vainqueur de ce week-end se qualifie pour les playoffs. Et si je devais émettre un petit pronostic, en tout cas en ce lundi 26 décembre, moi je pense que les Panthers gagneront la division cette année et les Bucks de notre ami Tom Brady, écoute, regarderont les playoffs à la maison. D'accord. Alors pour nos auditeurs, il faut savoir que Carolina a gagné le premier match entre ces deux. Les rivaux de division se rencontrent 2 fois dans la saison, d'où les plus grosses rivalités. Mais aujourd'hui, déjà, les Bucks sont passés très près de la correctionnelle puisqu'ils ont gagné sur un field goal en prolongation. Ouais. Ils sont un petit peu passés par le trou de la lorgnette, comme disent les vieux. J'en fais partie. Donc, d'avoir gagné ce match contre Arizona, Arizona, je pense qu'on en parlera pour le lundi noir. On va pas on va pas trahir de secret. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le lundi noir, c'est le premier lundi après la saison régulière où tous les coachs se font virer. C'est ça. Voilà. Donc, des fois, ça ne dort même pas le lundi, c'est le dimanche soir. Ouais, dès le dimanche soir, dès la fin du match. Ou Hackett, déjà fait. Mais voilà. Ils sont vraiment passés très très près de l'élimination. Alors, est-ce qu'il va y avoir un instinct de survie et ils vont mettre une grosse craquée d'entrée à nos amis de Caroline du Nord?
ou alors ils vont encore une fois nous faire ce match où on ne sait pas trop ce qu'ils ont. Alors, il y a un vrai problème du côté de. On en parle depuis le début de saison, c'est qu'il n'y a pas de jeu de course du tout du côté de Tampa Bay. Alors, il y a de temps en temps un running back qui va sortir de ce là. Léonard Fournette, c'est très compliqué pour lui cette saison. La ligne est très compliquée. Brady fait ses stats, mais derrière, il n'a plus les cibles. Sans son ami le Gronk qui lance des appels du pied pour venir rejouer pour les playoffs. Mais est-ce qu'il va avoir l'occasion? C'est ça. La question est là, parce que c'est vrai que Tom Brady, il est un peu esselé à la passe, parce qu'à part Mike Evans et Chris Godwin, c'est vrai que du côté des Bucks, Julio Jones, ouais, voilà, il est pas dedans cette année, alors qu'on pensait que c'était peut-être une bonne pioche d'intersaison pour un receveur numéro 3, mais voilà, après, Tom Brady reste Tom Brady, et on sait très bien que dimanche, il peut sortir un match dont lui seul a le secret, et puis complètement retourner les Panthers à lui tout seul et envoyer son équipe au playoff. Je croyais que tu allais dire qu'il allait passer un coup de téléphone à Roger Goodell et qu'il il va avoir beaucoup de mouchoirs en sa faveur. Peut-être, ou alors peut-être que les ballons seront sous-gonflés ce week-end pour le match. On est bien mauvaise langue. Qu'est-ce qu'on est mauvaise langue. Ok, oui. Après, il faut dire que si les Panthers gagnent, donc ils auront le tie-breaker. Et derrière, ils jouent les Saints. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, bon. Ça va être un petit peu un match de la loose, mais le moins mauvais des deux gagnera une place en playoff. C'est que exactement, c'est le moins mauvais qui va aller en playoff, et c'est quand même assez aberrant de se dire ça dans une NFC South qui comporte aussi de belles équipes et qui a vraiment connu une saison un peu compliquée. Et voilà, mais c'est vrai que sur le momentum actuel, les Panthers semblent un cran au-dessus des Bucks. Mais voilà, les Bucks, ils ont quand même une grosse défense, hein. On l'a pu le voir encore ce week-end face aux Cards. Ça reste solide en défense, ils n'encaissent pas beaucoup de points. Les Panthers ont l'habitude d'en mettre beaucoup, donc ça va être une opposition de style. Ça va être un match, je pense, très ouvert et très intéressant. Ouais, totalement. Je vais juste remettre un message que nous a mis Biotime. Je vais juste te faire réagir avant de passer au dernier sujet qui l'intéressera, Biotime, au plus haut point. Giants, Lions, Seahawks en wildcard. Alors, je suis d'accord sur une équipe, Oui. mais il y en a deux, ça va être très compliqué. J'explique pourquoi. Déjà, en wildcard, il y a 3 places en wildcard, donc il y a le vainqueur de chaque division, plus 3 wildcards, c'est-à-dire des personnes, des équipes qui n'ont pas gagné leur division. Et donc, ça ne va pas être possible. Pourquoi qu'il y ait ces 3 mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que les Cowboys ont déjà validé un spot. Donc, il en reste plus que 2. Donc là, il peut y en avoir 2 sur les 3. Les Seahawks, effectivement, qui sont un petit peu en perte de vitesse. Les Giants peuvent passer encore avec une victoire la semaine prochaine. Ils doivent gagner au moins un des 2 matchs. Et les Lions ont malheureusement pour eux perdu. Ils ont fait du Lions. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On reviendra à cette question tout à l'heure. Je voulais juste faire cette illustration. Donc voilà. On va parler du miracle de Noël. C'est pour toi, Biotime. On sait que tu es fan des Packers. Est-ce que tu crois, toi, au miracle de Noël et que nos amis des Packers se qualifient pour les playoffs parce qu'ils sont sur une bonne dynamique actuellement? Alors, ils sont sur une bonne dynamique, effectivement, mais pour moi, ils partent de trop loin. Je m'explique. Il ne reste plus que 2 matchs, donc déjà, pour eux, il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner les 2 matchs. Ouais. Après, devant eux, tu as quand même 2 équipes, donc là, à l'heure actuelle, qui sont les Giants et les Commanders, oui, qui peuvent avoir déjà qui ont un week-end là qui arrive, qui est normalement relativement à leur portée. Les Giants vont affronter Indianapolis et Washington va affronter Cleveland. Sauf énorme surprise, normalement ces 2 équipes devraient valider une nouvelle victoire ce week-end, ce qui compromettrait encore plus les chances de retour des Packers.
Et devant les Packers, il y a aussi les Lions qui jouent les Bears ce week-end. Donc normalement, effectivement, qui pourraient aussi s'imposer et qui reprendraient du coup un peu d'avance sur les Packers. Et on finira par un Lions-Packers. Mais pour moi, je pense il démarre de trop loin cette saison, hein. Effectivement, on l'a vu hier. Hein, les Packers reviennent plutôt bien. Hier, ils font un match solide. Ils sont bien aidés par Santa Tua également, on va pas se mentir. Mais malheureusement pour eux, pour moi, cette année, ils partent un petit peu trop loin. Et je pense que des Giants, des Commanders, voire même des Lions, ont cette avance et ce calendrier qui devrait leur permettre de valider les deux spots restants. Donc, malheureusement, pour moi, il n'y aura pas de miracle dans le Wisconsin et Aaron et ses copains devraient être en vacances dans 15 jours. Plus que ça. Et en plus, il y a aussi une chose, c'est qu'ils n'ont pas le tiebreaker sur les Giants sur les Giants et les Commanders. Donc, les Lions, ça peut être une finale si effectivement nos amis de Washington choquent et n'arrivent pas à gagner les matchs. Moi, pour ma part, j'y crois. Il y a quelques semaines, je t'aurais dit non, mais là, sur la dynamique, je trouve que ce qui se passe entre Aaron Rodgers et Watson est plutôt intéressant. Les scores des adversaires commencent à baisser un petit peu. Alors là, ils prennent que 20 points face à tes Dolphins. Oui. Alors après, on reviendra sur le contexte du match qui était un petit peu particulier. Mais je trouve que il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent. Tu vois, c'est pas l'encéphalogramme plat qui avait notamment quand il y a eu l'enchaînement Giants, Jets, Commanders, où ça a perdu tous les matchs d'affilée. Donc moi là-dessus, je pense que sur un trou de souris, ça peut passer. Mais est-ce que ce serait une bonne chose pour les Packers pour l'avenir? Je ne sais pas. Voilà. Dans le sens où tu te qualifies, est-ce que tu gardes Matt Lafleur ou pas? Parce que tu arrives, tu es lancé comme lancé pleine balle. Imagine, rival de division, premier tour de playoff, tu tombes sur les Vikings, tu sors les Vikings. Oui. Tu joues derrière deuxième, troisième, donc les Niners, donc d'où il est originaire, Aaron Rodgers. Oui. Il est originaire de Californie. Tu tombes sur les Niners. Ça peut être la belle histoire, quoi. Et là, du coup, tu te retrouves bloqué avec Matt Lafleur parce que comment tu fais en disant t'as mal commencé la saison, tu peux défendre en bilan. Ça, si tu fais des playoffs, ça va être difficile. Enfin, si l'objectif effectivement est de se séparer de Matt Lafleur à la fin de la saison, les playoffs ne seraient pas une bonne nouvelle pour eux parce que ça va être compliqué de justifier un licenciement quand tu fais les playoffs. Ouais. Après, faut pas oublier que dès ce week-end, les Packers, ça joue les Vikings et on le sait très bien, c'est quand même compliqué de battre les Vikings cette année. Ils sont très irréguliers, mais on l'a encore vu le week-end dernier, ça reste solide. Tu as un Justin Jefferson qui est à la chasse au record de Calvin Johnson et qui est capable encore ce week-end d'aller sortir un match à 150-200 yards et tu peux prendre l'eau là-dessus parce que défensivement, les Packers, on l'a vu hier, si toi ne joue pas au Père Noël en première mi-temps, voilà, on l'a bien vu à la course, notamment les Dolphins sont marchés sur les Packers. Ouais, alors pour revenir au match des Vikings ce week-end, parce ils ont joué les Giants qui n'ont pas de cornerback. Hein. Oui, bien sûr. Donc pas de cornerback, pas de safety. Ils gagnent encore une fois sur le buzzer, une fois de plus. Ils ont le truc qui marche chez eux avec Kevin O'Donnell. Mais qui peut marcher jusqu'au Super Bowl. On est peut-être aussi sur la belle histoire côté Vikings avec une saison, on va dire moyenne, hein, pour pas dire mieux, mais qui gagne à l'arrache. Et du coup, c'est une équipe qui sait gagner ce genre de match serré, un Kirk Cousins qui sait
mener des drives victorieux avec 2 minutes à jouer, 4 points de retard, ou enfin moins d'une possession de retard en tout cas. Et du coup, ça peut aussi être ça la belle histoire de cette année. Ça peut être une équipe du Minnesota qui, à l'arrache, parce qu'ils s'accrochent, parce qu'ils ont des joueurs capables de faire la différence, peuvent aller super loin. Et c'est pour ça que moi, je pense que pour les Packers, ça risque d'être compliqué parce que je ne les vois pas s'imposer face aux Vikings ce week-end, en fait, tout simplement. D'accord. Bah, on verra. Oui, On verra bien. Notre ami Biotime, donc, qui est fan, lui, des Packers, hein, lui nous dit pas de playoff, la défense est horrible. Et, la défense, elle est pas terrible, hein. Vraiment. Hier, mais ça, le Miami, ça a été le problème depuis quelques semaines, c'est aussi les appels de jeu. Ce contre Buffalo, on a vu qu'à la course, on leur marchait dessus, et en deuxième mi-temps, tu arrêtes de courir. Et contre les Packers, hier, on fait exactement la même erreur. Et c'est comme ça aussi qu'on perd de précieuses victoires dans la course au playoff. Donc, si les Vikes font courir un Dalvin Cook qui retrouve peu à peu des couleurs, et un Justin Jefferson qui, même avec un cornerback ou des safety élites, fait du Justin Jefferson, ça peut être clairement compliqué, surtout qu'il ne faut pas oublier que tu as quand même du Hayden Thielen là-dedans, tu as un TJ Hawkinson qui commence à trouver un peu son rythme de croisière aussi dans cette équipe. Offensivement, c'est super intéressant. Et vu que la défense, effectivement, des Packers, c'est un peu faiblard, des Biotime le dit très bien, j'ai peur qu'ils prennent un peu l'eau ce week-end. Ok. Ok, bah écoute, le juge de paix sera là. Oui, Tu vois qui, toi, du coup, en wildcard? Donc, sachant que une wildcard est validée déjà, Cowboys. c'est les Cowboys. Ouais. Qui pour accompagner les Cowboys? Je pense que les Giants, pour moi, les Giants risquent d'accompagner les Cowboys. Parce D'accord. que ce week-end, ça joue les Colts. Pour moi, ils doivent gagner. Oui. Une Voilà, victoire et c'est réglé, hein. c'est ça. Et puis le dernier match, Eagles qui peut-être aura validé une first seed, peut-être aura Ah, validé la division. Et du coup, qui feront peut-être un peu tourner Alors, lors de ce dernier match. on rappelle qu'ils sont coutumiers du fait, hein. Ils avaient mis l'équipe 25 Oui. pour éliminer les Cowboys, hein. Mais je ne les vois pas le faire contre les Giants. Personnellement, s'ils peuvent empêcher les Giants d'aller en playoff, ils le feront. Oui, bien sûr, mais je pense que les Giants ce week-end devraient faire le nécessaire et devraient composter leur billet. Après, pour la deuxième, La enfin le dernier dernière, spot, la troisième. il est un peu plus disputé. Mais moi, je vais garder mon pronostic de la semaine dernière, puis je vais laisser un petit espoir aux Lions parce que voilà, ce serait vraiment la belle histoire de la saison et ils le méritent en fait. C'est une équipe qui est vraiment attachante et que tu as envie d'aller voir en playoff. Donc, je vais partir sur les Giants et les Lions. D'accord, très bien. Ok, ok. Et tu vois pas du tout faire le grand chelem à l'Est? Non, Washington, non, je sais pas pourquoi. Tu vois, il y a quelque chose avec les Commanders qui fait que il manque toujours. Je sais pas, ils vont se louper sur peut-être dès ce week-end face aux Browns ou la semaine d'après face aux Cowboys qui devront peut-être gagner pour s'assurer une meilleure position Ouais. dans la NFC. Donc non, pour moi les Commanders, ils sont capables de perdre leurs deux derniers matchs. D'accord. Ouais, mais ils sont aussi. Moi, je les vois bien, je les vois capables de gagner les deux en fait. Ouais, C'est c'est ça en fait, c'est tout ou rien. Ouais. C'est euh, c'est c'est terriblement Commanders, enfin Oui, quel que soit le nom d'avant. Et juste petit aparté, on a eu le retour de Chase Young. oui. Donc voilà. C'est vrai. On a fait le tour pour la NFC. On va passer maintenant à l'AFC. L'AFC qui aujourd'hui considéré par les analystes comme la, la conférence avec les plus grosses équipes. Aujourd'hui, c'est où il y a plus de niveaux qu'en NFC. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant c'est le cas. Aujourd'hui, on va commencer par le haut. Pour toi, qui va avoir le droit à avoir une bye week et qui va avoir le premier seed? Est-ce que tu vois les Bills? Est-ce que tu vois les Chiefs? Ou la surprise des Bengals qui reviennent de 0-2 après deux matchs, avaient perdu leurs deux premiers matchs, notamment un match qu'ils n'ont vraiment pas voulu gagner contre les Steelers.
On se souvient de ce premier match fabuleux de début de saison. Aujourd'hui, qui vois-tu avoir le premier seed? Moi, je pense que la dynamique actuelle, enfin, même si c'est trois équipes qui sont en très grande forme, mais je vois plutôt les Chiefs aller chercher ce first seed. Déjà, D'accord. par rapport au calendrier restant, les Chiefs, c'est Broncos et Raiders. Donc, deux adversaires de division. Ouais. Normalement, deux adversaires qui sont susceptibles d'aller fracasser. Tandis que les Bills, ce week-end, jouent un match importantissime au possible contre les Bengals. C'est-à-dire que dès ce Oui. week-end, il peut déjà avoir une défaite des Bills face aux Bengals. Les Bills et les Bengals seront tous les deux avec le même bilan, pendant que KC, s'ils battent de leur côté les Broncos, prennent un match d'avance. Et en toute honnêteté, hein, si les Bills perdent ce week-end et que KC gagne, je ne vois pas les Chiefs aller lâcher le first seed face aux Raiders en dernière journée. Hein. Ça va être un rouleau compresseur. Et, Clairement. l'AFC sera, enfin, le first seed en AFC sera pour les Chiefs. Donc, sur la dynamique actuelle et sur le calendrier restant, je vais dire les Chiefs. Les Bengals, pour moi, effectivement, leur début de saison, leur 0-2, vont jouer en leur défaveur, malheureusement, avec un meilleur début de Ouais. saison. Ils seraient peut-être même devant les Chiefs et les Bills. Donc là, je les vois pas, même si je les vois battre les Bills ce week-end, je les vois pas rattraper les Chiefs qui, pour moi, vont gagner les deux derniers matchs et puis avoir le first seed et la bye week. Ok. Effectivement, moi je pense que le match de. Parce qu'en fait, si les Bills gagnent contre les Bengals, Oui, outre le fait qu'ils éliminent les Bengals oui. du first Du seed, first seed, ouais. ils se qualifient directement pour le first seed, puisqu'ils ont le tiebreaker sur Kansas City. Oui. Donc ça veut dire que c'est réglé. En revanche, moi, ils sont chauds comme la braise, les Bengals. Oui. Ils sont sur un 11-2, 11 victoires, 2 défaites. C'est énorme. Et Ouais. pour moi, ils peuvent y accéder. Hein. Ils ont le tiebreaker sur les deux. S'ils Oui. arrivent, s'ils arrivent à égalité avec les deux. Parce que si les Bills perdent, ils passent du premier seed au troisième. Hein. Oui. Ah oui, oui, pour eux, ils peuvent perdre beaucoup ce week-end. Hein. Donc, alors, je vous le dis juste, nos amis auditeurs, s'il y a un match à cocher, c'est bien celui-là. Ouais. Je pense qu'il va valoir son pesant de cacahuètes. Hein. Je crois que c'est le Monday Night Football, de toute façon. Hein. Je pense que la NFL s'y est pas trompée. Ou le Sunday Live, je sais plus, mais c'est un des Ouais, matchs de ben, on va prime regarder, time aux États-Unis, il me semble. ouais, on va regarder ça. Et aujourd'hui, le duo Burrow-Chase, c'est quelque chose de fabuleux à regarder. Voilà. Alors attends, je vais te dire ça, je vais te dire ça, je vais te dire ça. Non, même pas. Même pas. Si, c'est le Monday Night Football. Si, tu as Non, raison. mais ouais, c'est ça. Hein, Ok. c'est pour preuve que c'est pour beaucoup, ça va être vraiment l'affiche du week-end et effectivement le match à pas louper. Ouais. Et surtout qu'on saura si, parce que Baltimore aussi talonne dans la Ouais. division. Baltimore recevra Pittsburgh donc, dans le Sunday Night Football, donc un Exactement. vrai match de division entre équipes qui se détestent, qui se haïssent. Donc ça peut être quelque chose d'énormissime quand même. Donc là, l'AFC Nord peut soit accoucher d'un numéro 1. Moi, je pense que ça va être compliqué. Mais je pense plutôt comme toi. Moi, je vois bien les Chiefs avoir le premier seed. Ouais, je pense. Ils ont le schedule pour, en tout cas. Et Ouais. puis, ils ont aussi retrouvé une défense solide. Ce week-end, la défense de Kansas City face aux Seahawks, ça a été impressionnant. Hein. Je lisais des stats tout à l'heure. Ils ont mis une pression de tous les instants sur Geno Smith qui a jamais pu développer son jeu. Et ça a souvent été le talent d'Achille des Chiefs parce qu'on sait que c'est une formidable machine offensive qui sont capables de marquer de n'importe où. Mais Ouais. défensivement, on sait très bien qu'ils sont friables. Et là, ce week-end, on a trouvé une défense, ils en ont retrouvé en tout cas une défense élite du côté de Kansas City. Et Ouais. si cette défense arrive à garder cette régularité et cette consistance jusqu'à la fin de saison, même en vue d'un potentiel Super Bowl, ça va être dur d'aller chercher les Chiefs. Hein.
Ouais, alors moi justement c'est la défense qui me fait peur. Moi je trouve qu'il leur manque un petit truc sur la défense. Alors marquer des points en saison régulière, ça va. Oui. Moi je pense que face à justement face aux Bills, s'ils se rencontrent, la seule chose c'est où est-ce qu'ils vont se rencontrer. S'ils se rencontrent à Buffalo ou à Kansas City, Ouais. c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est pour ça que le match aussi est importantissime. Et surtout éviter les Bengals parce que si les Chiefs retrouvent les Bengals encore, Oui. C'est une mauvaise première, euh, ça peut. là, je pense que le niveau de haine va monter crescendo et il va y avoir une grosse rivalité. Et fini le temps où on se regardait avec un sourire en coin. Voilà, donc pour moi, c'est ça qui va être extrêmement important à avoir. Après, est-ce qu'ils peuvent en perdre un contre Vegas ou les Broncos? Attention, les Broncos avec leur nouveau coach, on ne sait pas qui c'est encore. Oui, non, c'est sûr. Mais D'ailleurs, on a oublié de dire que sur le site The Free Agent, il y a un article sur Hackett qui s'est fait virer. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet. Ok, est-ce qu'on a fait le tour par rapport à cette course au first seed? avec ces trois équipes élites, ouais, je pense on Ouais. a bien brossé les objectifs de cette fin de saison. Et vraiment, hein, s'il y a une date à cocher, mardi matin, la semaine prochaine, mettez un réveil et ce Bengals Ouais. Bills, il va vraiment valoir le coup d'œil, je pense. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a de fortes chances pour qu'un de ces trois aille au Super Bowl. Oui, 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 clairement. Et puis, j'ai même envie d'aller plus loin, que ce soit le vainqueur du Super Bowl, soit une de ces trois équipes-là. C'est, voilà, on n'en est pas loin non plus, parce que c'est vrai qu'on a une AFC qui est, bon, on en avait parlé la semaine dernière, ça va être tout ou rien, mais on a une AFC tellement solide que, voilà, au final du Super Bowl, les matchs accrochés qu'ils auront connus peut-être en playoff peuvent faire la différence. Ok. Ok, ok. Thème suivant, on va toujours dans les playoffs AFC. On va parler là aussi de la terrible division sud, mais de l'AFC cette fois. On a l'impression que c'est quand même assez symétrique Oui, cette avec des, année, avec à l'Est et au sud, enfin à l'Est qui caracole en tête et le Sud qui est qui se traînent. voilà, et même à l'Ouest des choses qu'on voyait pas et au Nord où on a des équipes qui performent bien. Donc Ouais. aujourd'hui, là, on va quand même parler rapidement parce que c'est un petit peu compliqué. Jaguars Titans, qui pour le dernier spot parce que euh, les Titans ont encore perdu. Cette fois contre les Texans, on avait dit que les Texans seraient le juge de paix. Aujourd'hui, ils sont à égalité. Sachant que les Jaguars ont le tiebreaker, ils ont gagné un match et ils se rencontrent pour le dernier match. C'est ça. Les Jaguars jouent les Texans. Donc, même s'ils perdent ce week-end, ils auront et en gagnant contre les Titans, ils se qualifient pour les playoffs. Aujourd'hui, pour toi, qui va se qualifier entre les Titans et les Jaguars? Et moi, je vais rester sur mon choix de la semaine dernière. Je pense que la dynamique, elle est clairement pour les Jags. On a une équipe qui se trouve bien, qui est Ouais, bien coachée, qui est bien menée par un Trevor Lawrence des plus intéressants. ouais, Et des Jags aussi qui maintenant ont leur destin entre leurs mains. Parce que voilà, ils sont plus qu'à 2 victoires déjà d'un titre de division et d'une place en playoff. Ce week-end contre les Texans, bah voilà, les Texans, on l'avait dit, hein, ils vont être juges de paix. Ils ont battu les Titans le week-end dernier. Est-ce qu'ils vont récidiver face aux Jacks ce week-end? Rien n'est moins sûr. Mais c'est surtout qu'on a des Titans qui sont en totale perdition depuis quelques semaines. Derrick Henry n'est que l'ombre de lui-même. Ryan Tannehill blessé, on l'a bien vu ce week-end. Malik Willis, c'est trop light. 99 yards lancés à la passe. Tu peux pas espérer faire des playoffs avec un QB aussi friable. Encore moins quand tu vas jouer les Jags dans ton dernier match de saison régulière et qui va probablement être une véritable finale. Donc la dynamique, elle est clairement pour les Jags et je pense que on a de fortes chances de voir nos amis de Floride pour les playoffs cette année.
Ouais, totalement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, le vrai problème des Titans, et en fait, a eu lieu cet été. Pourquoi avoir laissé partir AJ Brown? Mais oui, Du coup, tu t'es affaibli, tu n'as plus de cible, et du coup, tu deviens extrêmement dépendant de Derrick Henry. Mais Derrick Henry, même si pour moi c'est le meilleur running back de la ligue, ne peut pas tout faire. Donc euh, aujourd'hui, enfin voilà, on arrive sur une équipe qui avait des forces, avait des certitudes, mais ne peut plus non, je sais pas. les mettre en place, quoi. Déjà, il y a l'impression que quelque Et chose s'est cassé un peu chez ouais, les Titans depuis quelques semaines, que je sais pas, ils se trouvent plus sur le terrain, mais l'alchimie est pas ils terrible. avaient commencé par un 0-2, hein. Oui, 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 c'est Ils avaient vrai. commencé par un 0-2, ils mettent 7 victoires d'affilée, je crois, 5 C'est ça. 5 ou 6 victoires Ouais, je crois que d'affilée. Et là, derrière, ils sont sur 5. Je crois que c'est ça, je c'est vais leur vérifier. cinquième défaite consécutive, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont mettre un coup de collier à la fin? Oui, ils sont sur 5 défaites d'affilée. Et quand à côté, Jacksonville est sur 3 victoires d'affilée, Hum, avec une vraie prise de pouvoir de Trevor Lawrence, qui Oui, aujourd'hui fait. Moi, il me fait un peu penser à Joe Burrow l'année dernière. ouais, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que première saison extrêmement décevante. C'est ça. Mais tu découvres. Euh, Après, c'est ouais, voilà, c'est la découverte un peu du mais très très haut niveau, hein, parce que bon, la NCAA, c'est déjà un très haut niveau, mais quand tu arrives en NFL, tu as encore une classe d'écart. ben, moi, pour suivre la NBA, il y a beaucoup de joueurs qui disent voilà, en fait, quand on arrive, le jeu va tellement vite C'est ça. que en prenant de l'habitude, le jeu se ralentit. Alors que c'est juste toi qui t'y habitues. Et puis, on lui a rajouté des cibles. Alors, Mhm. on aime ou on n'aime pas, hein, mais Evan Engram, on en parlait la semaine dernière, le serial drone, qui a fait son meilleur match de sa carrière au MetLife. Ouais, c'est quand même incroyable. Cette stat, elle est folle. Ouais, voilà, c'est son premier match à plus de 100 yards au MetLife. Et puis derrière, voilà, Doug Peterson, donc le coach, fait un super boulot. On se rappelle c'est quand même un coach champion. Champion. Il a gagné un Super Bowl donc avec Philadelphie. Voilà, il est en train de monter quelque chose. Il avait des choses en place. Il a mis quelque chose sur le terrain. Et Ouais. puis, ben, ça commence à cliquer du côté de l'attaque. Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais je pense Ouais, que non, déjà, se qualifier pour les playoffs, ce sera une sacrée victoire. je trouve Et que puis, ce serait énorme. Et je pense que plus qu'au niveau du collectif, au niveau individuel, je pense qu'une qualification en playoff pour les Jags, c'est quasiment le titre d'entraîneur de l'année décerné à Pederson, parce que vraiment, il va être dans la discussion. Ce qu'il a alors, fait avec cette équipe de Jacksonville, c'est fou. ouais. Et puis, ben, faut pas oublier qu'à un moment de la saison, on se moquait d'eux parce qu'ils étaient bien partis. Ils ont eu un trou. Trevor Lawrence a épuré son jeu. Et donc, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant ce qui se passe du côté de la Floride. Ouais. Voilà. Et on a envie de les voir en playoff, ces Jaguars en plus. Ouais, 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 ouais. Bah, on se souvient qu'ils avaient eu un run de playoff, et puis bah, j'en ai parlé la semaine dernière avec Blake Bortles. Ils ont eu la même défense avec Trevor Lawrence. Bah, ils faisaient encore plus de dégâts, hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ils avaient été jusqu'en finale de conf, hein. Oui. Ouais, ça peut être la trajectoire des Bengals de la saison dernière, ces Jaguars. J'ai Hein. peur qu'ils soient un peu just, hein, quand même. Oui, Ils ont le quarterback, mais ils n'ont pas le receveur parce non, que non, c'est sûr. C'est sûr qu'arriver en playoff, même si allez, on va dire, par miracle, ils arrivent en finale de conférence, hein, si ça se joue ils contre seront des vraiment Bills, trop des just. Bengals ou des Chiefs, ça va être très, très compliqué, ça, c'est sûr. Oui, totalement. Parce que après, tu sais, tu peux faire un exploit sur un match, mais là, il faut deux exploits pour aller au Super Bowl. Et voilà. Ok. Dernier thème sur cette playoff. Qui vois-tu, toi, en wildcard du côté de l'AFC?
Et moi, je pense que le tableau des playoffs actuels ne bougera pas en AFC. Je pense que les Chargers, les Dolphins et les Ravens seront les trois wildcards de l'AFC. Les Ravens sont déjà qualifiés. Oui, les Ravens sont déjà qualifiés. Les Chargers risquent, en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite, de se qualifier dès ce soir. Ouais. Et du côté de Miami, on espère bien aussi effectivement que voilà, dès la semaine prochaine, ce soit le cas. On a la chance de jouer 2 derniers matchs de division, les Pats puis les Jets. On a clairement notre destin entre les mains. Donc oui, les dernières semaines sont compliquées. Oui, Tua Tagovailoa a fait n'importe quoi hier soir et a donné le match aux Packers. Mais moi, je reste confiant. On fera probablement les playoffs cette année. On ne gagnera pas de match. Pour moi, on ne méritera pas forcément plus que ça d'aller en playoffs non plus sur la globalité de la saison. Mais voilà, pour la confiance, pour l'expérience, je pense que ça leur fera pas de mal. Donc moi, je vois plus trop de changements là en AFC. Ah ouais? Avec Miami en En septième position, les Chargers en 6 et les Ravens qui sont tranquillement devant. D'accord. Moi, pour ma part, effectivement, je vois bien effectivement ces équipes. Je voulais juste mettre un petit focus quand même sur l'excellente saison des Jets qu'on pensait au fond du trou et qu'on fait une bonne saison. Il leur manquait pas grand-chose, mais les matchs clés, notamment cette semaine contre les Jags, il leur a manqué ce petit plus qui pouvait les faire passer en playoff. Les Patriots qui ont fait n'importe quoi contre les Raiders vont payer cette défaite. Oui. Et voilà. Pour moi, effectivement, je pense que Miami peut même terminer 6e et comme ça éviter ou Kansas City, éviter Kansas City ou Buffalo dès le premier tour. ou les Bengals en fonction des résultats l'année prochaine. Donc c'est ça. Je pense que sur un match, ils ont l'équipe, les Miami, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont un gros jeu de course avec Wilson, qui est vraiment Wilson Junior, qui est vraiment pas mal. Wilson Mostert aussi qui fait une grosse saison. Ouais, exactement. Et puis surtout, ils ont les deux flèches. Oui. Et ils sont capables sur un match de tout péter. Donc, moi, je pense que Miami, faut pas les sous-estimer. Alors, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'ils sont sur une grosse série de défaites, mais en gagnant là les 2 derniers matchs qui restent face à des divisions qu'il faut vraiment faire passer derrière. Oui, c'est ça. Mais voilà. En fait, on s'est tiré une balle dans le pied. En fait, on a perdu la possibilité de lâcher un des 2 derniers matchs en perdant contre les Chargers, en perdant ce week-end contre les Packers. Voilà, avec 1 ou 2 victoires en plus, effectivement, on aurait pu se permettre de lâcher un des 2 matchs parce que voilà, gagner 2 matchs de division d'affilée, toutes les équipes de NFL et tous les joueurs diront que c'est quelque chose de très difficile à faire parce que voilà, les compteurs sont un peu remis à zéro quand tu es en match de division. Tu as une telle rivalité entre toutes les équipes que voilà, tu peux avoir des résultats toujours plus surprenants. Mais voilà, après, la défense de Miami pêche vraiment beaucoup trop cette année pour espérer mieux qu'un 6e ou un 7e spot. Et pour moi, effectivement, que ce soit les Bengals, les Bills ou les Chiefs, ça va être compliqué d'aller gagner un match, surtout que ce sera forcément à l'extérieur, donc aller gagner un match contre une de ces équipes-là, ça va être compliqué. Mais voilà, pour la confiance, pour l'expérience emmagasinée, il faut faire les playoffs cette année, et puis il faut essayer de reconstruire quelque chose à l'intersaison. Sur la défense, ouais. Ouais, sur la défense, pourtant c'est pareil, tu as des joueurs élites un peu partout. Tu fais venir des Nick Chubb, t'as un Jalen Howard qui joue sur une jambe, mais c'est pareil, en fait, on a tellement peu de profondeur en défense
qu'on est obligé de faire jouer Howard, qui est blessé depuis le début de la saison et qui clairement n'est que l'ombre de lui-même. Howard, cette année, c'est pas loin d'être catastrophique. Par contre, la bonne surprise, ça reste Kader Kohou, qui, sorti un peu de nulle part, fait une saison assez incroyable. Et voilà, mais voilà, je pense que se qualifier pour les playoffs, c'est un minimum. On n'ira pas beaucoup plus loin, mais rien que pour l'adrénaline et le plaisir de les revoir en playoffs après toutes ces années, il faut aller chercher ce dernier spot. Bah, surtout que je crois qu'il n'y a eu que 3 qualifications sur les 22 dernières années. Oui, c'est ça, 3 en 22 ans, ça fait pas beaucoup. Ouais, ouais. D'ailleurs, on a Zeroud qui doit être un de tes amis, je pense, qui dit les Dolphins au Super Bowl. J'aimerais bien, hein, ce serait le rêve, mais là, cette année, ça risque d'être un petit peu juste quand même. Ah, après, voilà, sur un malentendu, qui aurait prédit que les Bengals seraient au Super Bowl l'année dernière, finalement? Ouais, alors, si tu veux vraiment me lancer sur le sujet, tu connais mon point de vue par rapport à ça. Je pense que il manque une pièce à l'attaque. Et Oui. c'est Tua. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il aurait pris un gros choc en première mi-temps et que ce qu'aurait précipité ses mauvais choix en deuxième mi-temps et qu'il n'aurait peut-être pas dû, une fois de plus, revenir sur le terrain et sa santé aurait peut-être été un peu plus préservée. C'est sûr. Alors, c'est un des côtés qu'on n'aime pas de la NFL, mais oui, c'est un peu de la chair à canon, surtout. Et Oui, lui, sachant qu'il a été. Ce qui est le plus problématique, c'est quand tu as déjà eu des commotions. à répétition, surtout depuis le début de la saison, il a déjà perdu, je crois qu'il a loupé 3 matchs pour Et, cause de promotion. en fait, c'est surtout qu'il fait une commotion, il revient sur le terrain alors qu'il n'aurait jamais dû revenir, et le match d'après, il en refait une. Oui, ouais, non, oui, c'est la protection des joueurs, effectivement, comme tu le disais, en NFL, qui n'est pas toujours optimale, parce que ça reste D'ailleurs, le médecin du s'est fait virer, hein. marketing. Ah, oui, non, non, c'est clair. Et ce qui est plutôt une bonne chose. Après, Oui, c'est le médecin qui se fait virer, alors qu'on sait très bien qu'il y a un peu de la pression des franchises. Donc, c'est pour un peu pareil. parce qu'on n'a pas de QB de backup qui est capable d'aller te faire gagner des matchs. On l'a vu cette année encore avec Bridgewater Bridgewater. ou Bah, Skylar Thompson, c'est trop faible. Teddy Bridgewater, il se fait péter au premier snap, quoi. Oui, Donc, oui, oui, non, c'est sûr. Mais voilà. Et puis, effectivement, c'est pas un backup tel notre ami le cowboy Gardner Minshew, quoi. ouais, bien sûr, c'est clair. Ok, ben écoute, merci pour tes analyses. Il nous reste bien entendu le 2 minute 2 warning. minute warning. Alors, on n'a pas de pub, hein, mais vas-y. Et qu'est-ce que toi, t'as marqué cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Vas-y, c'est Alors, ouais, moi, libre à toi. j'ai beaucoup aimé ce week-end de Noël et les cadeaux des QB. Parce que je regardais des stats tout à l'heure entre Tua Tagovailoa qui lance 3 interceptions, Tom Brady qui en lance 2, t'as Russell Wilson qui en lance 3 aussi de son côté, Joe Burrow qui en lance 2. J'avais l'impression que les Pères Noël étaient un peu quarterback ce week-end. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai lu tout ça. C'est qu'on a beau avoir des quarterbacks élites et des joueurs d'exception. Et ben, le week-end de Noël n'a pas été facile pour tout le monde. Il a même été plutôt compliqué. Voilà, moi, ce que j'ai retenu de ce week-end-là, c'est les cadeaux des quarterbacks pour leurs adversaires dans leur grande générosité. Voilà, ils ont offert des matchs et des ballons d'attaque à leurs adversaires. Et voilà, ça m'a fait beaucoup sourire ce week-end. D'accord, ok, super. Super, super. Donc toi, c'est ça. Alors moi, il y a quelque chose, moi, que je voudrais, enfin, une équipe que je voudrais mettre en avant. C'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et depuis toujours, parce que c'est une franchise historique et puis qui a été un peu mise en avant cette semaine pour de mauvaises raisons. C'est les Steelers, parce que Francisco Harris, donc le fameux qui a l'Immaculate Reception. Alors, si vous ne connaissez pas, nos amis auditeurs, allez-y. Donc, l'auteur de cette réception fabuleuse dans les années 70 est décédé dans la semaine et Pittsburgh a rendu hommage à cette légende, un running back qui a fait une réception en playoff contre les Raiders. Une balle du quarterback qui tape un casque d'un défenseur et du coup qui lui revient dans les mains, il va marquer le touchdown. C'est à voir.
C'est ça, c'est la playoff des Steelers. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi je trouve que les Steelers, donc sous Mike Tomlin, ils lâchent rien. Non. Alors c'est une équipe qu'on avait prédit nulle, qui effectivement ne caracole pas en tête, mais fait quand même, avec le peu qu'elle a, fait quand même beaucoup. On n'oublie pas que TJ Watt a été absent une grosse partie de la saison pour blessure. Il devait être out, il a tout fait pour revenir, et maintenant qu'il est là, ils sont sur une série de 2 victoires. S'ils gagnent les 2 matchs qui restent, ils seront toujours pas sous Mike Tomlin en négatif. Ce que peu de personnes auraient prédit au début de la saison. Et même, il y a encore 5-6 semaines, moi je me souviens, j'ai fait les previews pour le site, et j'avais été extrêmement gentil avec eux. Et on m'avait dit, oui, mais tu verras, ils vont prendre raclée sur raclée s'ils gagnent 4 matchs. Mine de rien, Mike Tomlin, ça reste un coach qui a gagné des Super Bowls, qui, pendant des années, alors il a surfé sur Big Ben, dit le sosie de Flav. Alors Flav, vous ne le voyez pas, mais il paraît que c'est le sosie. Voilà. Et donc, du coup, malgré tout, il arrive toujours à tirer quelque chose de ses équipes. Et je trouve que ce qui se passe, voilà, c'est les bases peut-être pour plus tard. Et il surfe vraiment bien sur tout ce qui se passe. Donc, il joue la semaine prochaine en Sunday Night Football, les Ravens. Moi, je serai à fond pour les Steelers parce que j'ai pas envie que cette série s'arrête et j'ai envie que Mike Tomlin reste là. Et le boulot qu'il fait, voilà, c'est fabuleux. Et en plus, on passe le bonjour à notre ami des Steelers France qui était avec nous l'autre soir pour le live. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Max ? Parce qu'on est déjà à 1h16 d'émission. C'est vrai, le temps file. Exactement. Quand on parle de NFL, ça va tout de suite tout passe vite, c'est vrai. Exactement. Non, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va remercier tous ceux qui étaient avec nous présents, tous ceux qui nous ont laissé des messages sur le chat. Merci beaucoup. Donc, on pense à Flegmo, à Zerud, à Biotime. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on a fait le tour. Plus tous ceux qui nous ont suivis. Vous êtes toutes les semaines de plus en plus nombreux. Donc, merci de nous suivre, de nous donner de la force. Merci à toi, Max. Je rappelle juste les prochains rendez-vous sur les ondes de The Free Agent. Alors, il y a demain un quiz, puisque c'est pause. Il y a toujours de la NBA, mais on fait une pause dans l'actu. Donc, on va faire un quiz pour apprendre des nouvelles choses sur la NBA tout en s'amusant. Je serai présent, mais pas en tant qu'animateur, en tant que participant du quiz, parce que je peux tuer pour des quiz. Je suis la mauvaise foi. Et ensuite, on se revoit, nous, pour Tailgate, ce jeudi, pour faire la preview du Thursday Night. Alors, je ne me souviens même plus qui sera... quelles sont les 2 équipes qui vont être là. Mais on sera là pour en profiter. Dimanche, on sera en preview Red Zone. Même si c'est le 1er janvier, on fera la preview Red Zone normalement. Sauf qu'on va rester bien sur les réseaux pour avoir ça, mais on sera présent. Et le 2 janvier, toute l'équipe NHL va commenter en live le Winter Game. Alors, n'hésitez pas à les suivre pour découvrir le hockey. Si vous avez envie de découvrir la NHL, n'hésitez pas. Donc, on vous remercie tous. Merci de nous suivre. Merci, Max, d'avoir été, de nous avoir amené ton expertise ce soir. Avec plaisir. Voilà. C'est le plaisir est partagé. Et donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée et un très bon match ce soir. Donc, rendez-vous sur Bein pour les Chargers qui vont à Indianapolis. Allez, ciao, bonne soirée. Bonne soirée.